Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va enfin tester la Soft Glam. Est-ce que je vous fais un pitch dessus? Alors il paraîtrait que Anastasia Beverly Hills maintenant, les produits sont créés par sa fille en fait, qui s'appelle Norvina. Et donc Norvina a créé cette palette en pensant à sa maman. Je trouve ça trop mignon. Alors attendez, il faut que je retrouve le post Instagram sur lequel elle a... Il y a un truc qui va pas du tout sur maquillage de mon teint aujourd'hui, donc ne faites pas attention. Je trouve que j'ai le teint terne et fatigué. Enfin, en même temps, je suis sous anti-inflammatoire, etc. etc. Enfin, c'est... Bref, normalement c'est une palette qui aurait dû arriver plus tard dans l'année et comme le secret de cette palette en fait a été dévoilé par je sais plus qui, enfin un influenceur ou une influenceuse connue, du coup ils l'ont sorti plus tôt que prévu. Et donc cette palette, si j'arrive à retrouver le post initial... Ah, j'arrive pas à retrouver le post, ça commence à m'énerver. Bon, je le retrouve pas. Bref, on a perdu au moins 10 minutes de nos vies pour rien. Donc elle a fait cette palette en pensant à sa maman qui adore utiliser des fards neutres. Donc elle a créé cette palette avec des couleurs neutres et avec des couleurs permanentes donc qui existent déjà et des couleurs qui ont été créées pour cette palette. Elle explique que elle n'a pas triché en fait et elle a pris les couleurs favorites de sa maman dans la gamme permanente. Et plutôt que de faire semblant et de trouver des couleurs approximatives que sa mère utilisait déjà et nous dire oui c'est des nouvelles couleurs alors qu'elles ressemblent aux autres et de leur donner juste un nom différent, elle n'a pas triché et du coup elle a utilisé vraiment les couleurs que sa mère utilise souvent, donc sienna, noir, orange soda, burnt orange, dusty rose, deux couleurs je crois sont similaires à la palette moderne renaissance. Tempera il me semble fait partie de la moderne renaissance par exemple, et après on a rose pink, sultry, bronze de mémoire. Je crois que Fairy aussi est une couleur qu'on ne retrouve pas ailleurs comme rustique. Enfin bref, tout ce qu'il faut avec des couleurs chaudes mais pas trop. Palette je pense parfaite pour tout ce qui est maquillage de mariée ou maquillage naturel ou vous en mieux. Je pense que c'est une palette qui est parfaite pour ça mais qu'on peut aussi smoker très facilement. Noir est une couleur que je possède déjà et qui est vraiment un noir fantastique. La palette dans le même matière que les autres palettes avec un espèce de velours comme ça mais dans la couleur de la Soft Glam. Pour la subculture c'était un joli vert pétrole et pour la moderne renaissance c'était un rose. Donc là on est dans le nude, donc une couleur un peu mou camel. En plus le camel est très à la mode en ce moment. Plein de jolis fards, un paupière à l'intérieur, un pinceau c'est le même, du coup je vais balancer là-dedans. Je l'ai enlevé mais c'est le même qu'on retrouve dans les autres palettes de Anastasia. Ce sont des pinceaux que j'aime bien, ils tiennent très très bien la route. Après, enfin pour vous dire qu'ils tiennent très très bien la route, c'est que je les ai tous dans mon pot à pinceau normal. Donc un grand miroir à l'intérieur. J'espère qu'on va retrouver la qualité des fards Anastasia d'habitude. On va de suite commencer parce que je trouve qu'on a déjà fait beaucoup de blabla. Beaucoup trop même, si vous voulez mon avis. Ah, qu'est-ce que je fais? En plus je fais n'importe quoi. Donc faites pas attention à ma tête fatiguée. On va commencer, j'ai envie de commencer ce maquillage d'une manière un peu inhabituelle. Je n'ai même pas réfléchi à comment j'allais faire ce make-up. Je suis complètement floue. Hello. Oh là là, j'ai envie d'utiliser tellement de couleurs de cette palette. Je vais commencer par les couleurs, je sais pas. Mon dieu. On va commencer par un fard que je connais déjà, Sienna, qui est juste là. C'est poudreux. Oui, c'est poudreux, faut faire attention, c'est très pigmenté. Je vais du coup tapoter. Quand on utilise d'autres palettes, après on est toujours extrêmement surpris quand on reprend une palette Anastasia de la pigmentation en fait. Là j'ai voulu faire ma maline et j'y suis allée trop fort, donc on va estomper un peu avec un pinceau propre. Juste légèrement.
Quand vous faites ça, en fait, ça enlève aussi, ça estompe, mais estomper enlève aussi la pigmentation d'un fard. Je vais enlever le surplus de pigmentation de mon pinceau et je vais légèrement bouger tout ça. Par contre, ça s'estompe, enfin ça se travaille tellement bien. On va faire attention, sienna, on va en prendre un tout petit peu. On va en mettre aussi à l'intérieur de l'œil, mais moins. Alors ce sont des fards pigmentés et très moelleux, donc si vous tapez pas ou si vous prenez trop de matière, vous pouvez avoir des chutes qui s'enlèvent très facilement si vous poudrez correctement le dessous de vos yeux. Enfin je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec. Bon, sienna est tel que moi je le connais, absolument fantastique. Je vais utiliser, je crois que c'est aussi un fard qui existe déjà, Burnt Orange. Je vais estomper un peu, enfin je vais le mettre dans mon creux en fait pour estomper sienna. On va remettre un peu de sienna. Et insister plus sur le coin externe. Et on va intensifier encore et on va utiliser la couleur qui est juste là. Elle s'appelle Mulberry. Je vais utiliser un pinceau estompeur tellement fin, extrêmement effilé, et je vais tapoter Mulberry dans le coin. Et quand il reste plus rien sur le pinceau, je l'emmène doucement dans mon creux. Vraiment, quand je tiens mon pinceau, je suis toujours extrêmement... je bouge comme ça. Extrêmement délicate. Ça se voit pas. Je sais pas si ça se voit ou si ça se ressent quand vous le regardez. C'est le pinceau qui fait tout le travail. Vous n'avez pas à appuyer fort dessus. Et si vous avez vraiment l'impression que vous tenez votre pinceau trop fort, n'hésitez pas à vraiment le tenir loin. Ça va vous aider. Et si je reprenais un peu de Burnt Orange avec un petit pinceau qui va l'estomper délicatement. Je veux obtenir quelque chose d'assez foncé en fait quand même, surtout en coin externe. Parce que je vais garder assez lumineux ici comme j'ai les yeux tombants. Là, je remets un peu de sienna pour être sûr que ce soit assez foncé parce qu'en fait je vais faire un cut crease. Enfin, un halo cut crease. Enfin, bref. Voilà, je tapote, je fais glisser et hop, c'est fini. J'ai quasiment pas de chute, très peu. Enfin, presque rien quoi. Vous prenez une base, votre anti-cerne, une base, tout fonctionne. Un pinceau plat et on va découper tout ça. Une astuce que vous pouvez utiliser, vous mettez beaucoup de matière là quand vous avez les paupières tombantes et vous clignez des yeux et vous vous retrouvez donc avec la marque de là où vous devez aller pour faire votre cut crease ou votre cut crease halo truc machin ou... bref, tous les noms qu'on veut lui donner. Vous remarquez, je regarde toujours vers le bas quand je fais ça, ça permet de beaucoup plus dévoiler de paupières. Ça permet de mieux travailler. Alors j'hésite, mais je pense que je vais commencer par... ah, je sais pas, tiens. Je suis tellement hésitante. Je vais faire la couleur Fairy, je pense. On va l'utiliser sec d'abord. Et on va la tapoter. C'est tellement brillant. Oh my god. Très poudreux le fard. Faites attention. D'ailleurs j'en ai quand même qui tombait sur le dessous de mes yeux. Ça me plaît moyen. Mais la couleur est magnifique. Waouh, c'est tellement... bam! Je m'attendais pas à
Je vais utiliser la couleur orange soda et je vais la mettre des deux côtés. Pas en haut, le côté externe, côté interne, mais surtout pas toucher à la ligne du haut. Alors là pour le coup, j'ai quelques chutes. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé au début qui m'a servi à appliquer pas mal de couleurs. Je vais remettre un peu de burnt orange et un peu de mulberry, uniquement du côté externe. Alors si vous avez peur d'utiliser un pinceau trop touffu pour cette étape là, n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus fin. Je vais prendre la couleur Fairy avec un peu de spray et je veux vraiment, mais vraiment, que la partie en haut soit vraiment découpée net. Bon, alors le maquillage en haut c'est fait, on va mettre un petit peu de couleur en bas. Pas faire grand chose de compliqué, on va réutiliser les trois couleurs principales de ce make-up, même les deux qui sont là. Donc comme vous voyez, il faut, je vais vous le dire parce qu'il ne veut pas focus dessus mon appareil. Donc Burnt Orange et Sienna. On va appliquer un tout petit peu de Sienna dans le coin externe. On va tapoter la couleur. Et quand vous la prélevez, mais faites attention, c'est pigmenté. On va utiliser Burnt Orange sur tout le reste et on estompe. D'un dernier petit coup d'estompage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est vraiment une question de préférence. Et puis de toute façon, chacun fait comme il veut. Comme on est parti sur un maquillage plutôt de soir, en même temps je sors ce soir, je sors. On fait la fête un peu pour l'anniversaire de ma fille, donc et légèrement du noir en bas. Je vais surtout mettre le noir sur le côté externe. Je vais à redisparition du bouchon. Ça c'est mon autre pouvoir magique. Et puis je vais bien, vous savez ce que je vais faire, hein, mettre du mascara. Et j'arrive tout de suite après. Voilà, le make-up est terminé pour les yeux. Il est temps de mettre du blush, quelque chose sur la bouche, je sais pas ce que vous en pensez. Alors en blush, je pense que je vais rester dans les tons un peu orangés comme mes yeux. Donc j'ai utilisé I Will Always Love You de Too Faced. Je vais mettre un petit peu de mon blush justement dans mon creux. Et pour ma bouche, je pense que je vais utiliser mon Burnt Spice de MAC que j'adore. J'arrête pas de me dire qu'il faudrait que je me rachète des couleurs des rétromates et je le fais pas et je regrette un peu parfois. Je trouve qu'on parle pas assez de ces rouges à lèvres, ils ont une super forme, excellente texture. Bah moi je les aime beaucoup. Est-ce qu'on met de l'highlighter aujourd'hui? Ou est-ce qu'on garde tout mat pour avoir vraiment la brillance sur les yeux? On va peut-être faire ça parce que... Bon, je vais finir de me préparer, comme ça vous verrez le look final parce que, donc, comme je vous disais, donc ce soir je fais des petites choses. On va fêter encore l'anniversaire de ma fille, gâteau, cadeau, etc. Et donc du coup j'ai voulu me faire un petit peu belle quand même. Et voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je crois que je me suis mis du mascara sur la paupière par contre. Si vous vous êtes mis du mascara sur la paupière, vous attendez que ça sèche. Vous voyez, j'ai attendu quand même pas mal de temps. Et avec un petit pinceau, vous grattez en fait. J'ai au final fait quelque chose de quand même assez intense.
intense. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres looks avec j'en ferai des un peu moins de soir. Un petit peu de make-up de soir, ça fait du bien quand même. Je vous ai fait pas mal de tutoriels. En plus, bientôt, je vais vous faire une routine, ma routine de tous les jours, de minimum d'effort. Donc, c'est bien d'alterner. J'ai juste rajouté hors caméra, je me suis rendu compte que j'avais oublié. J'ai ajouté Tempera dans le coin interne pour rapporter de la lumière à mes yeux. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose en me regardant dans le miroir et je me suis dit... J'ai oublié le petit point de lumière. J'aime beaucoup cette palette. Je vais pas vous le cacher, elle est formidable. J'adore les couleurs à l'intérieur. C'est chaud mais pas trop chaud. Mulberry et un marron rouge parfait. Il se travaille très très bien. Il y a quelques chutes avec les couleurs comme Fairy. J'ai testé un peu Glistening aussi. Elle fait un petit peu de chute. Même quand on l'applique avec la technique que je vous ai montré plusieurs fois de presser et de glisser. Pour éviter les chutes de fards, des fards brillants, on a quand même un peu de chute malgré tout avec ces fards là. Donc faites attention, il n'y a rien d'extrêmement dramatique parce que j'ai juste balayé tout de suite avec un gros pinceau ce qui tombait éventuellement en dessous et il n'y a plus de traces. Donc voilà, j'espère en tout cas que le look vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? J'adore cette palette. J'adore de toute façon les fards Anastasia, vous le savez, ils font partie de mon top 3 des fards favoris. Et si vous êtes curieux, mon top 3 c'est Marc Jacobs, Anastasia et Natasha Denona. Vous savez tout maintenant sur moi. Formidable palette. Donc je disais, si vous avez un peu peur des couleurs de la moderne renaissance où ils sont très rouges, très roses, n'hésitez pas à prendre celle-ci. Magnifique palette de neutre avec comme ça des fards. Comment vous expliquer? Ce que j'aime bien dans cette palette aussi, c'est qu'il y a un fard noir. Bon, déjà, si vous aimez les fards noirs, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un fard noir à l'intérieur d'une palette. Vous avez un magnifique fard qui illumine. Vous avez plusieurs fards de transition, mais qui peuvent vraiment s'intensifier sans problème, comme si c'était pas un fard de transition. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez beaucoup de fards brillants à l'intérieur qui sont très jolis. Il y a un bon équilibre mat et brillant justement à l'intérieur de cette palette. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de points, je trouve que c'est vraiment une palette de neutre parfait. Vous avez beaucoup de variété dedans et tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de joli. Et Tempera est, je trouve, un illuminateur parfait parce que contrairement à certains qui sont aussi rosés, il est moins rose, enfin ça fait moins bizarre sous le sourcil que d'autres fards qui sont comme ça un peu blancs, rosés. D'ailleurs j'en ai testé un dans une palette Model Zone et j'ai trouvé la couleur affreuse. Tempera est absolument parfait. De toute façon je vais vous répéter et vous répéter et vous répéter que cette palette est absolument parfaite, donc je pense qu'il va falloir vous jeter dessus et voilà, voir par vous-même. Mais c'est une très bonne première impression. De toute façon je vais la retester plus, je vous ferai d'autres maquillages en vidéo sans aucun souci. Que vous dire d'autre maintenant? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end parce que quand cette vidéo va passer, je pense qu'on sera vendredi. Donc très bon week-end à vous, plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.